Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Conséquences de sexe avant le mariage. Oui, conséquences. La liste n'est pas exhaustive. La première conséquence, c'est la difficulté de se contenter d'un seul partenaire. Une personne qui a pratiqué le sexe avant le mariage aura difficile de se contenter d'un seul partenaire parce qu'il a habitué son corps à plusieurs personnes. Comme on dit, qui habille boira. C'est pourquoi, de fois, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que cette femme cherche alors que son mari lui donne tout à la maison? Ou bien, qu'est-ce que cet homme cherche alors qu'il a une belle femme qui a des belles formes généreuses, une taille acoustique à la maison? Une femme qui craint, qui fait craquer tout le monde. Des fois, même sa maîtresse, là, elle n'est même pas jolie. Et pour éviter l'adultère, il y en a qui se masturbent. Il y a des femmes qui ont des vibromasseurs qu'elles utilisent quand le mari n'est pas là. Et les hommes là, ils s'enferment dans les douches et termitent des savons et des crèmes. La deuxième conséquence, c'est l'attachement émotionnel. Retenez que la sexualité crée un attachement émotionnel. Quand tu es sorti avec X ou Y, tu le restes attaché émotionnellement. Même si vous n'êtes plus ensemble, parce que vous avez créé une fusion. Parce que quand vous vous voyez, vous avez toujours senti quelque chose. C'est vraiment très fort, c'est plus fort que vous. Hein. Parce que cela est resté gravé en vous, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Et les émotions, ça ne s'efface pas facilement comme ça. Hein. C'est pourquoi les gens qui sont sortis ensemble, ils peuvent encore facilement tomber avec leurs ex. Sans le vouloir, indépendamment de leur volonté, même après le mariage. Troisième conséquence, banalisation de l'acte sexuel. La personne qui a connu du sexe avant le mariage trouve normal de le faire avec toute personne envers laquelle il sent de l'attirance. Sans se gêner, ni se reprocher de quoi que ce soit. Bon. Pour lui ou pour elle, c'est tout à fait normal, c'est comme un amusement. Quatrième conséquence, c'est le manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi se cultive avant le mariage, pas après. Si l'homme a été capable de maîtriser ses pulsions et ses instincts sexuels en présence ou dans les bras de sa fiancée, il sera capable de se maîtriser une fois marié et devant l'adversité de la vie. Quand une personne qui se maîtrise devant le sexe est capable de s'en sortir devant n'importe quelle situation dans la vie. Si l'homme n'a pas pu maîtriser sa sexualité pendant le fiançailles, il lui sera difficile de la maîtriser pendant le mariage. Beaucoup d'hommes qui n'ont pas cultivé la maîtrise de soi pendant le fiançailles sortent facilement avec leurs collaboratrices, surtout avec leurs secrétaires ou autres subalternes, parce qu'ils sont en position sociale élevée. Et les femmes sont facilement attirées et séduites par la position sociale. 5. Insatisfaction sexuelle. Plus d'une fille, par exemple, se sent moins aimée et moins attirante par les garçons une fois qu'ils sont sortis ensemble. Certaines filles ont été traitées d'être nulles au lit. Et beaucoup de garçons aussi ont été humiliés par des filles professionnelles en la matière, qui leur ont dit non, mais petit, vous êtes nuls, vous n'êtes pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que la nature humaine est faite d'insatisfaction. Quand on a goûté ici, on va aller chercher à goûter ailleurs. 6. Frustration et peur. La personne qui a connu du sexe avant le mariage part au mariage avec un lot de déception et de frustration dû à plusieurs ruptures amoureuses. Elle a toujours peur d'être trompée ou d'être déçue par une infidélité. Donc quand son mari ou sa femme sort et rentre tard, la personne a toujours peur. Elle se fait des idées en pensant que comme elle est trompée là, on va aussi la tromper. Et elle doute même de ce qu'on lui dit parce qu'il soupçonne l'autre à tout moment.
Cet risque de divorce, la personne qui a connu du sexe avant le mariage a fait plusieurs expériences sexuelles. Ce qui fait qu'une fois mariée, elle va se mettre à faire la comparaison entre toutes ses conquêtes sexuelles et son mari ou sa femme. Ce qui peut facilement le pousser soit au divorce, soit à mener une double vie. Parce que quelqu'un qui est déjà habitué à facilement rompre des relations, bon, ça ne dit plus rien. Parce que une femme qui a connu du sexe avant le mariage, c'est difficile à se soumettre à l'autorité d'un mari. Elle a l'impression qu'elle est mise dans une cage, dans une prison. Et l'homme a moins de considération, de respect pour sa femme. Des fois, il la chosifie. Oui, impatience. La personne qui a connu du sexe avant le mariage a difficile à patienter, à tolérer ou à supporter l'autre. Elle a difficile à comprendre l'autre et pense que patienter est une perte de temps. Elle a difficile à se contenter de ce qu'elle a et à s'y adapter. Elle envie toujours le mari ou la femme de l'autre ou des autres, oubliant que les autres là ont patienté, ont pris du temps pour en arriver là, pour avoir le résultat qu'ils ont. Le sexe, c'est quelque chose de très sacré dont il ne faut pas seulement interdire, mais plutôt montrer les dangers et les conséquences de son usage abusif ou précoce. Parce que quand on a du sexe avec une personne, on a établi une connexion émotionnelle et vitale. Difficile à rompre parce que les deux personnes sont unies entièrement, corps, âme et esprit. Je parle de sexe qu'on devient un. Avoir du sexe avant le mariage termine déjà les mystères, la magie même du mariage. C'est comme ça que vous verrez certains mariés, bon, ils restent dans la salle de fête jusqu'au matin, ils se demandent, bon, on va encore aller faire quoi? On a déjà tout fait, toutes les positions terminées, les Kama Sutra vidés. Alors on s'est dit, bon, qu'on reste jusqu'au matin. Pasteur Atoms a dit dans un de ses enseignements, généralement, ce sont des couples qui se sont connus sexuellement avant le mariage qui ont toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont directement plongés dans le sexe, sans prendre du temps de se connaître, de faire des projets de vie, de parler de leur avenir. Parce que le mariage, c'est tout un projet de vie. Se marier pour le sexe est très dangereux. Parce que l'autre ne sera pas toujours disponible là pour toi, pour satisfaire tes envies. Si c'est un homme, par exemple, il fait comment? Quand sa femme est indisposée pendant ses menstrues, ou bien quand elle vient d'accoucher, ou quand elle ne se sent pas bien, ou bien quand elle va en mission de service pour celles qui travaillent, ou quand elle voyage à Dubaï pour les affaires, ou quand elle est malade, ou à la ménopause quand la libido commence à baisser. Et si c'est une femme, elle fait comment quand l'homme va en mission de service? Si c'est l'homme qui travaille beaucoup et puis il est fatigué, il rentre tard, très fatigué, il doit se reposer. Si l'homme n'arrive plus à bander comme il faut, comme avant, ou pendant longtemps, ou si l'homme devient puissant, par exemple, suite à une maladie, il fait comment? C'est vrai que le sexe procure du plaisir. Et c'est pourquoi ça doit être un acte fait avec beaucoup de responsabilité et maturité. Parce que les conséquences d'une sexualité non responsable sont néfastes. Aussi, bien sûr, les personnes qui la pratiquent elles-mêmes et sur la société. Vouloir à tout prix du sexe avant le mariage, c'est comme un manque de respect et de considération envers la personne que vous allez épouser. Vouloir du sexe avant le mariage, c'est banaliser l'acte sexuel et réduire le mariage au sexe seulement. Alors que le mariage, c'est plus que ça. On ne se marie pas seulement pour le sexe. Sinon, on finira par divorcer et aller voir ailleurs. Parce que le sexe en soi, là, on ne saura jamais les combler ou les satisfaire totalement. Jamais. Mais, dans tout ça, il faut toujours écouter son cœur avant tout acte. Parce que le cœur, il ne trompe jamais. Merci, à la prochaine.